Rebonjour à vous tous. Dites aujourd'hui donc je reviens refaire la suite de la confection de la petite Rosie. Donc hier j'ai fait une vidéo qui va vous expliquer le démarrage de la création de la petite Rosie. Donc je vous explique euh, où j'ai trouvé le patron parce que le patron ne m'appartient pas. Donc je l'ai trouvé chez une personne. Donc je vous mettrai son lien en barre d'infos. C'est un patron qui sera téléchargé en PDF qui coûte, je crois, à peu près 5 euros, je crois. Donc voilà. Donc hier, j'ai commencé à vous expliquer comment on procède pour fabriquer cette petite chèvre. Donc aujourd'hui, on va continuer parce qu'hier, je me suis arrêtée donc au montage des mains, des pieds et tout ça. Donc je vais reprendre la vidéo où je me suis arrêtée. Et on va poursuivre la suite de cette petite chèvre. Tiens, j'ai oublié de faire les petites joues là. Enfin, bref, c'est pas grave. Donc on est reparti. On finit. Je vous donne la suite. Et ensuite, oui, je voulais vous dire aussi. Donc il va y avoir au moins, je pense, 3 vidéos. Parce qu'hier, celle d'hier m'a fait 1h13, je crois. Et celle-ci, je sais pas combien va me faire. Mais par contre, il va falloir faire une autre vidéo spéciale couture. Donc pour réaliser la robe, réaliser le jupon. Donc il va me falloir une vidéo en plus. Donc je pense que ça fera 3 vidéos à la suite. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Parce que de toute façon, bon, comme c'est un tuto et puis que je veux montrer du A jusqu'à Z, et que moi je ne filme pas avec le téléphone, je me filme avec une caméra. Donc je ne peux pas faire d'avance rapide. Donc voilà, ça fera à peu près 3 vidéos. Soit j'essaierai de faire la robe et le petit jupon à la machine. Mais il faut que j'essaye de trouver une solution pour poser ma machine et vous montrer comment je fais. Sinon, ben, j'essaierai de le faire à la main. Hein. Voilà, donc on va continuer cette petite création. Hein. Donc je vais me prendre là où je me suis arrêtée hier. Donc dès que j'aurai fini celle-là, je vous mettrai ces deux vidéos là, l'un derrière l'autre. Et pour la couture, je vous ferai après. Voilà. Donc on va continuer. Donc je vais pousser. Donc hier je me suis arrêtée au pied et au bras. Donc j'étais en train de vous montrer je vous ai montré pour réaliser le point. Je ne sais pas si vous allez le voir. Réaliser la couture. Donc vous verrez dans la vidéo comment il faut faire. Donc voilà, donc là pour avancer j'ai bourré les jambes. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on a réalisé le point. Donc là c'est le corps. Donc j'ai fait les petits yeux avec du fil noir. Hein, vous verrez dans la vidéo, je vous montre avec le patron. Hein. Donc là, donc le point, ça se constitue comme ceci. Donc voilà, alors pour faire le point, il faut que vous piquiez. Vous allez voir sur l'autre vidéo, j'explique. Hein. Donc piquez comme ça, pas trop loin, pas trop espacé, parce que sinon la ouate, elle va passer par travers. Donc vous passez le fil dans la boucle, comme ceci, pas trop loin. Et vous tirez. Donc ça vous fait un point. Je sais pas comment pourrais-je vous faire voir parce que je sais pas si vous le voyez sur le noir. Non, je pense que ça vous fait un point de feston. Donc on fait comme ceci. Hein. Là je suis obligée de me mettre face à vous. Donc vous plantez l'aiguille comme ceci. Vous la passez par-dessus, vous la tenez et vous passez votre fil par en dessous. Comme si vous alliez faire un point de chaînette en fin de compte. Hein. Voilà, ça vous fait ça. Mais de toute façon, dans la première vidéo, vous verrez, je vous montre le pas à pas.
Là, j'ai avancé parce que je voudrais pas que ça dure trop longtemps non plus. Mais comme c'est un tuto et puis que s'il y a des personnes qui savent pas coudre, je préfère bien expliquer. Et pour moi, un tuto, ben, c'est pas une vidéo accélérée. Hein, c'est certes, ça fait du temps à regarder. Après, si vous n'aimez pas trop le temps, ben écoutez, je sais pas comment faire, mais moi, voilà, les tutos pour moi c'est ça. Donc j'espère que vous ne vous vendrez pas. Si vous voulez pas, s'il y a des personnes qui sont plus couturières et qui préfèrent faire autrement que je fais, ben écoutez, faites. Moi je fais comme ça. Maintenant, comme je vous disais, le patron, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai acheté en PDF. En PDF chez une personne qui l'a réalisé. Donc je vous mettrai, comme je disais tout à l'heure, ou hier, ou puis tout à l'heure, son, son, son adresse en bas de ma vidéo. C'est un patron que je crois qui coûte 5 euros. Vous avez 30 pages. Elle vous explique de A jusqu'à Z, jusqu'au petit pull, jusqu'au petit, de tout. Hein, je vais vous montrer, vous verrez dans la première vidéo, je vous détaille tout. Donc une fois que vous avez fait ça, donc on va mourir, on va le, voilà, donc on va mettre de la ouate. Donc là j'ai mis des épingles parce que c'était pour mettre les oreilles. Vous voyez là il y a des épingles, donc sur votre patron, sur le patron qui est là, vous avez les petites oreilles. Donc moi j'ai tout plastifié, hein, comme je vous le disais dans la première vidéo. Donc vous coupez, vous faites un petit trait où vous mettez une aiguille. Les yeux c'est pareil, vous prenez une perforatrice, vous percez. Hein, donc voilà. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la ouate. Donc vous prenez de la ouate pour poupée de chiffon ou coussin, hein, et vous mettez de la ouate dedans. Donc voilà. Vous voyez, c'est un peu, ça. J'ai préféré le faire avec vous, ça, parce que bon, il y en a qui savent pas. Je pense que s'il y a des personnes qui savent pas coudre, donc ils aiment bien voir les étapes. Donc moi, je sais que quand je regarde une vidéo couture, j'aime bien voir toutes les étapes. Donc voilà. Faites attention de pas trop déformer la feutrine, hein, parce que la feutrine, ça se déforme. Donc ce que vous faites, vous bourrez bien. Donc moi, je vous disais hier que j'ai acheté, c'est facultatif, hein, des choses comme ceci. Donc c'est pour bourrer les poupées et tout ce qui est. Je vais essayer d'aller le plus vite possible pour celle-ci. Parce que là, hop. Vous voyez, ça se déforme. Hein. Alors tirez pas trop parce que ça se déforme. Mais bon, c'est pas évident à faire. Donc après, moi, je prends de la ouate que j'ai acheté synthétique. Donc voilà, vous verrez, cette personne, elle fait de jolies créations. Elle fait de la tricot, de la broderie. Je vous mettrai sa lien de sa chaîne. Elle a une chaîne YouTube et elle vend ses créations, enfin tout ce qui est patron surtout de ses créations. Elle crée beaucoup de choses
par elle-même. Et là, elle rentre dans le monde du cottage. Tout ce qui est poupée, automne, enfin, style anglais, quoi. Voilà. Donc, je suis tombée sur sa chaîne par hasard et j'aime bien cette personne. Elle est simple et gentille. Donc, alors, vous regardez bien, hein, je vous dis, vous faites attention parce que ça se déforme facilement. Bien, regardez, vous voyez, ça se déforme. Vous voyez, c'est plus... faites attention, hein, surtout. Bien bourré. Vers le cou, surtout, pour qu'elle ait beaucoup, pas trop... Voilà. Je peux pas couper la vidéo parce que si je recoupe la vidéo, ça fait des assemblages. Donc je vais finir ça avec vous. Et puis vous verrez dans la vidéo, je vous ai montré des livres. Je vais essayer de faire plus de couture et un petit peu de broderie. Et puis de quelques créations aussi, hein, que j'ai prévues. Mais même vous ne m'en voulez pas parce que moi je ne peux pas faire des vidéos tous les jours. Je travaille beaucoup et puis j'ai que le dimanche. Là vous voyez, on est lundi après-midi. Je viens de rentrer. J'ai dit je vais en profiter pour finir ça. Et je repars tout à l'heure à 18 h jusqu'à 21 h. Donc j'ai pas trop le temps. C'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas trop le temps. Parce que si avec moi, je resterai chez moi, je ferai du bricolage. Mais dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. Donc vous voyez, ça prend forme. Donc voilà. On essaye de pas trop tordre le... Vous voyez le point? Ça vous fait un point comme ceci avec une petite vague. Par contre, moi je le fais à la main, hein, parce que c'est de la feutrine. Et si vous le faites à la machine, vous pouvez le faire, mais il va falloir retourner vous coudrez à l'envers, piquer à l'envers, retourner, et moi j'ai peur que ça risque de déchirer. Maintenant, si je suis experte en couture, mais maintenant moi je me lance pas de la feutrine à la machine. Chacun fait comme il le sent, mais pour moi, la feutrine, ça se travaille à la main. Et ça, c'est mon avis personnel. Et ça n'engage que moi. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que il va falloir venir poser ce petit rond là. Voilà, ce petit rond là avec des épingles. Et je vais vous montrer assembler. Donc ça, c'est les... Vous verrez dans la première vidéo, hein, je vous explique tout. Je vous explique tout dans la première vidéo. Là, je fais l'assemblage. La première vidéo, je fais la construction. Enfin, la construction. La confection, plutôt, on va dire. Construction, je croirais dans un immeuble. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Donc voilà, je vais faire ça comme ceci. Donc vous voyez, hein, c'est nickel chrome, quoi. Je veux dire, les pièces s'assemblent, il n'y a pas de problème, tout s'assemble bien. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc je vais reprendre mon fil. Je vous explique tout, hein, dans la première vidéo, le fil et tout ce qu'il faut prendre, hein. Vous verrez bien, je reviens pas sur les explications, sinon ben, ça va durer trop longtemps. Donc on va assembler. Donc on va passer le fil en dessous, mettre le nœud à l'intérieur et on va refaire le point.
Donc vous passez le fil comme ceci, vous mettez votre fil en dessous l'aiguille et vous tirez. Voilà. Toute la chèvre est assemblée comme ça. Donc je remonte, hop, comme ceci. Ah oui, mais là je vois, vous avez mes mains, donc ça va pas. Voilà. Donc on fait comme ça, pas trop espacé, hein, surtout. Vous tenez l'aiguille comme ça, vous passez en dessous et vous tirez. Ça vous donne une boucle. Comme ça. Vous passez en dessous et comme ça. Et vous tirez. Ce qui vous fait un petit surjet, enfin je sais pas, un petit point. C'est pas évident parce qu'on voit pas là. C'est du blanc, donc c'est pas évident. Donc on recommence, je remonte. On passe. Bon, après, dans la première vidéo, vous verrez, j'explique, hein, je vous montre comme il faut, mais je refais là parce qu'il faut le faire. Donc pas trop espacé, un peu moins de 5 mm. Voilà. On colle bien les deux bouts. On fait comme on espace, on passe son aiguille, on passe son fil en dessous l'aiguille et on tire. Et ça vous fait une bouclette. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. De toute façon, dans la première vidéo, je vous explique, hein, comme ça, le point. C'est pour ça qu'elle a duré un peu longtemps, parce que j'étais obligée de vous expliquer un peu plus en détail le point. Donc vous avez, je sais pas si j'ai assez, je pense que je l'ai pas assez bourré, je pense que je vais rajouter un peu de ouate parce que pour moi elle n'est pas assez ouais. Faut bien tasser, hein, parce qu'il faut qu'elle soit solide notre petite chèvre, il faut qu'elle tienne le coup quoi. Voilà, hop hop. Voilà, on va remettre les épingles. Verrez, elle est super parce qu'il n'y a pas de complications. Après dans la couture c'est pas pareil, hein, donc il y aura un peu plus d'explications et puis un peu plus technique on va dire pour la couture. Parce que comme c'est des petites manches, c'est pas évident à faire non plus. Donc voilà, j'essaie d'aller le plus vite possible. J'aime pas aller trop vite parce que j'aime pas le travail bâclé. Donc voilà, donc on continue à faire le point. Donc j'ai dit pas plus de 3 mm, pas plus de 3-4 mm, hein, les points, surtout espacés. Tout ça vous le verrez en détail, hein. Comme je dis, je répète souvent. Vous allez dire elle se répète, hein. Mais bon ça c'est la vieillerie, hein, aussi, hein. Mais vous verrez ça dans l'autre vidéo, je vous montre comment faire. C'est pas évident comme on est face, j'essaye de me mettre face à vous pour que vous voyez bien, mais c'est pas évident pour moi qui le fait. Voilà. Hop. Une fois qu'on a pris le coup, vous allez voir, ça va vite. Donc pour le fil, c'est du fil à broder, hein, j'ai expliqué dans la première vidéo.
Vous allez me dire 3 vidéos ça fait beaucoup, mais j'ai pas trop le choix parce que ça dure trop longtemps. Je ne peux pas vous faire des vidéos de 4 heures. Je mettrai je sais pas combien de temps à télécharger, puis je pense que 4 heures à regarder de vidéos, j'en aurai tout de suite marre. Déjà 1 heure, je pense 1 heure, 1 heure et demie, ça fait peut-être beaucoup. Moi ça me gêne pas. Après, les personnes qui aiment pas les vidéos longues, bah ils vont pas être gâtés chez moi. Donc, mais bon, pour faire des choses comme ça, on n'a pas trop le choix. Après, il y en a aussi avec les portables, je pense. Il y en a qui filment avec les portables, qui font des accélérations, qui accélèrent, mais moi je peux pas le faire avec ça. Nous, on est obligé de faire des coupures, des rajouts, et ça nous prend un temps fou. Et ça, je sais pas le faire, donc c'est mon homme qui me le fait. Donc voilà. Je raconte ma live. Hein. Sinon, hop, il y a d'autres solutions. Là, hop, moi je fais comme ça. Voilà. Faites bien attention de bien prendre les deux. Voilà. Évidemment, je vais pas avoir assez de fil. Ça, c'est toujours comme ça. Un enfilé pour 2 petits trucs. Oh, donc ça va peut-être aller. Que ça soit bien cousu. Voilà. Et voilà. Donc après, vous faites des petits nœuds. Hein. On va faire un petit nœud. S'il reste assez de fil. En plus, j'ai mal à l'épaule et au bras. Voilà. Donc voilà, on a cousu le corps de cette petite rosille. Voilà, ça vous fait ça. Après, ben, je pense que j'ai pas assez... c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, donc on va mettre les bras. Donc les bras, je veux dire qu'on les mette à peu près. Peut-être mettre les jambes d'abord. Donc les jambes, on va les mettre comme ceci. On va les mettre à peu près, je sais plus à combien je les ai mis les jambes. 5 mm de chaque côté. Donc alors pour les jambes, vous assemblez la petite patte devant, vous la mettez devant. Donc pour assembler les jambes, on va faire un petit point pareil que là. On va faire pareil. Donc moi je les mets à peu près, allez on va dire, allez vous les mettez à 1 cm à partir de la couture. Oh, puis j'ai des épingles qui vont pas. On achète des épingles, mais c'est plus ce que c'était dans le temps, les épingles. Voilà, donc voilà, 1 cm. Alors, donc vous mettez bien le tissu face à vous, face à sa figure, hein, surtout. Donc on va mettre l'autre, donc à 1 cm. Là vous avez la couture, vous mettez à 1 cm de la couture. À peu près, hein, moi je mets ça au pif. Voilà. Voilà. Donc vous placez bien ces petites pattes. Voilà ce qui vous donne ceci. Hein, donc on va les coudre et après on mettra les bras. Comme ceci. Alors les bras par contre à l'extérieur. Hein.
Donc là, on va coudre les pieds, enfin oui, les jambes, on va dire. Donc on reprend une aiguille. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre des baguettes chinoises. Ça revient pareil. Donc on va reprendre du fil. Donc le fil, comme je disais hier, c'est du fil DMC en 6 brins. Donc pour faire la poupée, il vous faudra quand même deux comme ça. Hein. Voilà. Deux à peu près, même pas deux. Un et demi. Bon, voilà. J'ai la jambe qui est tombée. Enfin, pas la mienne. Celle de la peau. Ah non, c'est le bras. N'importe quoi. Donc, on est reparti. Donc, on va reprendre dans le coin. Et oui, vous faites un nœud surtout. Hein. Faites pas comme moi. Je sais pas si vous voyez bien sur le noir. Aussi, il faudrait que je mette ça. Ah, ça sera peut-être mieux ça. Voilà. Donc, on était dans les jambes. Donc, je vous disais, donc 1 cm à partir de cette couture. Voilà. Donc, on va lui coudre ses jambes à cette petite Rosie. Donc, moi, je fais comme ça. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé le modèle, comment elle faisait. Mais moi, je fais comme ça. Donc, c'est pareil, vous faites le même point. Ah oui, il faut que je vous montre de votre côté à vous, parce que sinon, vous n'allez pas voir. Comme ceci. Vous faites la même chose, surtout vous serrez bien le premier point. Vous passez en dessous, vous tirez. Faites attention avec les épingles. Voilà. Vous tirez. Je reprends par en dessous. Voilà. Voilà. Je suis bien l'arrondi de la fesse en dessous. Hein. Faites bien l'arrondi. Enfin, vous suivez bien la couture, on va dire. Voilà. C'est un peu fastidieux. Voilà. Je trouve ce point là, ça fait une très belle finition. Après, vous pouvez le faire à la machine, mais moi, je déconseille la machine. Maintenant, celles qui veulent essayer, elles essayent. Moi, je fais comme bête et disciplinée, comme c'est expliqué. Je pense qu'elle fait aussi comme ça. Vous me direz, j'ai pas tellement fait attention. Moi, j'ai vu à peu près ce que je pense qu'elle fait. Un feston. Voilà. Donc là, on va venir finir. Bien arrêter les bords surtout. Hop. Voilà. Voilà. Et on va faire un petit point comme ceci. Un petit nœud. Bon, ma petite Rosie, j'ai pas fait le pentis. Je le ferai hors caméra. Mais bon, il n'y a pas le pentis en modèle. Hein, donc moi, après, je le ferai moi-même. Donc voilà, ça vous fait ça. Vous voyez, j'ai cousu avec le point que je vous ai montré. Toujours, hein, ça vous fait comme ça. Comme ça, elle a ses petites jambes. Elle va rester avec nous. Attends qu'on la finisse quand même. Voilà, on prend l'autre côté. On regarde bien qu'on a bien laissé la même dimension à peu près de l'autre côté. Donc, et on vient refaire coudre sa jambe. Donc voilà. Donc il faut que je fasse comme pour vous. Parce que voilà. Donc, vous tirez bien, surtout. Vous accrochez bien
pas plus de 5 mm. Je répète et je répète et je répète. Les points espacés de 4 mm à peu près. Pas trop espacés. Hein. Voilà. Sinon ça tiendra pas. C'est là. Voilà. Après, il y a un petit tas, vous verrez si vous allez sur son site, si vous voulez réaliser cette chèvre, la personne, elle vend d'autres patrons. Il y a un patron d'un petit âne. Moi, je l'ai pris. Je vous le montre dans la première des vidéos. J'ai acheté presque tous ces patrons. Parce qu'elle fait des patrons donc de couture, de tricot, des petits animaux à mon tricot, des nounours. Enfin, vous verrez dans la première vidéo, je vous en parle. J'adore, moi, j'adore faire ce genre de choses. Mais c'est très long. Bon, alors là, on finit par un petit nœud. Voilà. Voilà. Là, les petites jambes de la Rosie. Je me demande si je me suis pas trompée. Ouais, là, j'ai fait un peu plus espacé, donc j'ai fait un peu plus espacé. Donc là, soit vous mettez 1 cm, mais là, j'ai fait un peu plus espacé, comme ça, elle restera plus assise comme correctement. Donc, mais bon, peut-être un peu moins qu'un centimètre là, hein, peut-être un peu moins. Mettez plutôt 5 mm là entre les deux. Donc ensuite les bras, ils sont à peu près à... Par contre pour les bras, je pense qu'elle n'a pas marqué. Donc les bras, donc on va les mettre pareil, on va les des pareils. Donc les bras, je pense qu'il va falloir les mettre à peu près comme ceci. On va essayer, on essaye, on fait un essai. Vous voyez déjà je me trompe. Donc pour les bras, le petit dessin à l'extérieur, donc comme ceci. Donc pour poser les bras, vous le mettez à l'envers. Les bras, je sais pas à peu près où je les ai mis, comme ça je pense. Attendez, je vais la déshabiller et puis on va regarder ça ensemble parce que les draps, je ne me rappelle plus à quelle hauteur je les ai mis. Je pense que la prochaine, pas celle-ci, mais la prochaine, je ne sais pas, je vais peut-être mettre... Je vais regarder à combien j'ai mis. Je vais mettre les bras à partir de l'oreille, à 5,5 de l'oreille, à 5 cm de l'oreille, 5,5 de l'oreille. Donc l'oreille se trouve là, donc on va les placer à 5,5 à peu près. Parce qu'il n'y a pas d'encoche hein, pour les bras. J'ai pas vu sur, enfin j'ai pas fait attention, moi j'ai fait tout, hop, voilà. Alors, on va les placer comme ça. Donc les bras. Je disais le bras, donc ce truc là à l'extérieur, donc comme je vais coudre comme ceci, je sais pas comment je les ai cousus parce que j'en ai fait tellement que je les ai cousus comme ça. Donc je les ai cousus comme ça, donc on va mettre les bras à 5,5 à peu près comme ceci, les manchons à l'extérieur. Donc vous mesurez si vous avez envie de mesurer. Hein. Donc là on va mesurer parce que hop, on a pris hop.
Bon, après vous mettez en face, hein, essayez de les mettre en face. Donc voilà. Si on les met à 5,5, je pense que ça fait trop. Voilà, ça fait comme ça. Voilà. Il faudrait vous munir de grandes épingles là, de grandes épingles. Donc voilà, ça fait ça. Là, notre petite rosille de terminée pour l'instant. Les bras. Je ne veux pas rester debout aujourd'hui. Donc peut-être pas assez. J'ai pas peut-être pas assez. Non, pas le temps, ça a l'air d'être assez bourré le corps. Voilà. Donc on va coudre les bras. On est déjà à 21 minutes. Donc pour coudre les bras, ben, on refait la même chose. Hein. On va repasser son fil en dessous et on refait le même point. Tout le temps le même point. Donc vous prenez la piqûre du bras, vous rentrez dans le corps et vous me faites le point que je vous ai montré. On rentre dans le bras, on ressort dans le corps, on passe le fil. Voilà. Hop, on fait dans le corps, on ressort dans le corps, pas trop loin quand même, hein. Et vous refaites le point. Vous faites tenir les bras en fin de compte. Alors, vous piquez, vous ressortez, vous passez le fil, vous tirez. Vous rentrez dans la couture du bras, vous passez le fil, vous tirez. Voilà. Ce qui fait la finition, quoi. Si vous voulez, ce point-là, c'est un genre de point. Bon, je pourrais vous expliquer. Ça peut faire un point zigzag en fin de compte. Mais bon, ça s'appelle un point sur G, je crois, ou un point de feston, je crois. Voilà. Donc du coup, voilà. Je fais ça, je ressors, je passe mon fil en dessous. Je tire surtout. Là, vous pouvez bien tenir, hein, ça risque rien. Vous tirez bien. Je passe en dessous. Voilà. Donc je fais comme ça. Hop, je passe en dessous. Je tire et je finis avec un autre point de petit nœud. Là, je passe aussi. J'ai oublié de vous montrer. Et je fais mon petit nœud de finition en dessous pour qu'il soit caché. Voilà. Faites un petit nœud. Hein. Voilà. Petit nœud. Voilà. Et puis moi je passe à peu près dans les fils comme ça pour cacher le fil. Voilà. Donc voilà ce qui vous fait ceci. Pas très bien. Voyez. Donc je vous disais, hein, les petits trucs à l'extérieur, pas à l'intérieur. Donc après on fait attention de bien mettre les bras bien en face de l'autre, hein, surtout qu'on ne lui fasse pas un bras qui... Voilà. On vient piquer son épingle. La pauvre. Voilà. Et on va reprendre du fil parce que là j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc voilà, je reprends un bout de fil. Et on a bientôt terminé. Je ne sais pas si on peut pas l'assembler. Je vais voir avec mon copain si on peut pas l'assembler à l'autre. Mais bon, ça fera une vidéo un peu plus longue, un peu moins longue, un peu plus longue. Mais je sais pas. Je ne peux pas dire, c'est pas moi qui fais.
les assemblages de vidéos. Donc voilà, on refait son nœud, on coupe l'extrait, et on est reparti pour recoudre un nœud bras. Bon, moi je vais me mettre, non mais je suis obligée de me mettre comme ça. Donc je pars par en dessous, je cache mon nœud, voilà, et on est reparti pour refaire encore le même point. Je passe, je ressors, je passe dans la boucle et je tire, je passe, je mets sur l'ourlet, je passe dans le corps, je passe en dessous. Là c'est bien, vous n'avez pas besoin de passer le fil, il passe tout seul. Je tire, vous remettez votre fil devant, vous passez, vous tirez, hop, prenez, tirez, hop, passez dans la couture du bras, passez dans le corps, vous tirez, couture du bras, tirez du sortie du corps, passez le fil dans la boucle, hop, on passe, et voilà, on a fini. J'espère que vous allez bien comprendre, que vous allez comprendre ce que j'ai dit, mais bon, je pense que oui. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà réalisé mes créations. Je connais une personne qui en fait, qui fait mes créations. Après les autres, je sais pas. Donc j'espère que mes tutos vous plaisent, qu'ils sont pas trop compliqués. Je sais, c'est un peu long, ça je sais, mais bon, après on a, comme je dis, on n'a rien sans rien. Donc vous voyez là, je me suis trompée. Si je fais pas attention, et ben là je mets un nœud. Je peux pas faire mon nœud parce que j'ai pris le fil, comme il y a 6 brins. J'ai mis mon aiguille dans un fil des 6 brins. Donc si je continue comme ça, je vais casser le fil. Donc voilà. Je sais que les tutos c'est pas évident, c'est très long. Par contre, il faut 3 heures pour enfiler une aiguille. Mais bon, sur ma chaîne, vous verrez que des tutos comme ça. Parce que pour moi, un tuto reste un tuto. Comme je le dis souvent, si c'est pour voir un tuto et puis que vous voyez en accéléré, moi je dis que moi j'arrive pas à les suivre. Donc voilà, un tuto, j'aimerais bien que ça reste un tuto. Donc voilà, hop, on a un petit peu tordu sa petite tête. Donc voilà. Donc après vous mettrez les petites pommettes. Donc là on va mettre les oreilles. Donc pour les oreilles, je vous ai montré, je vais vous montrer parce que j'en ai fait une. Je mélange les pièces à fur et à mesure parce que je crois que j'en ai fait une. Que j'ai perdu comme d'habitude. J'en avais fait une exprès. Vraiment. Elle ne peut pas rester assis aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc pour les oreilles. Donc les oreilles, comment je vais vous expliquer ça? Je les ai expliquées sur l'autre. Donc les oreilles. Et pourquoi il ne veut pas rester debout? Je pense que je ne l'ai pas assez. Surtout bourré bien. Je crois que je ne l'ai pas assez bourré. Donc les oreilles, je vous les ai montrées sur la précédente vidéo. Donc vous allez les oreilles, là par contre vous allez les coudre ensemble, les retourner et ensuite vous allez les plier comme ceci. Je vous montre, je vous ai montré dans la vidéo avant. Donc je vous ai montré comment il fallait faire. Donc là on va placer les oreilles. Donc les oreilles,
Elle se place, donc moi j'ai pris le patron, je vous ai expliqué hein, tout à l'heure. Sur le patron, vous avez l'oreille là. Donc moi j'ai fait comme ceci. Hein. J'ai placé l'œil comme ça et j'ai mis l'aiguille où il faut que je place les oreilles. Donc les oreilles, elles se font toutes déshabillées là. Donc les oreilles, vous mettez la petite biquette en face de vous et il faut que vous voyez le tissu. Donc comme ceci, je crois. Je regarde. Sur le côté. Donc les oreilles, elles se placent comme ceci. Parce que comme c'est une biquette. Oui, je pense que c'est comme ça. On les met comme ça. Elle se place comme ceci. Donc hop, alors les biquettes, les oreilles, moi je les ai cousues. Je crois que je les ai cousues en hauteur et je les ai rabattues. Voilà. Donc hop, on va les mettre comme ceci. Et après elles se rabattront comme ceci. Voilà. D'accord, je vous montre. Donc je les mets comme ceci, à l'endroit où il faut les mettre. Voilà. Évidemment, donc comme par hasard, je tombe sur une aiguille qui a pas de pic. Tout pour arranger les choses. Et voilà. Donc les oreilles, on va les poser comme ceci. Et après, on les rabattra un petit peu comme ceci. Voilà. On va les mettre, ça fera comme ça. Voilà. Donc on va regarder, il faut regarder, c'est pareil. Hein, s'ils sont à la bonne hauteur. Apparemment, j'en ai une qui est plus haute que l'autre. Voilà. Voilà. Ça vous fera comme ceci. Donc on est reparti pour encore une petite couture. Et c'est la dernière. J'espère que la vidéo a marché parce que hier avec la tempête on a eu du vent et on a été embêté et aujourd'hui il y a du vent aussi. Donc là on part, c'est pareil, on refait le même point. Oui, c'est un peu plus petit parce qu'il y a moins de tissu et vous refaites la même chose, toujours le même point. On reprend, hop, on passe. Ce qu'on va faire, c'est que moi je fais comme ça. J'attache les oreilles comme ça, voilà. Vous les mettez comme ça c'est bloqué. Hein, et puis si elle se perd, hop, donc on va prendre comme pour les jambes et les bras, toujours le même point. On fait sa bouclette, on tire. C'est un peu plus dur parce que c'est plus petit. On va enlever l'aiguille. Voilà. Hop. Puis alors je dis la feutrine en plus, la blanche comme ça, c'est pas évident parce que ça salit vite. Voilà. On fait comme ceci. Après je sais pas si elle est tout comme ça les oreilles, la dame, parce qu'elle montre pas elle. Hein. Elle fait pas de tuto. Elle vous montre les finitions, enfin elle vous montre carrément la chèvre toute faite. Hein. Mais elle vous donne toutes les explications. Donc moi je lui ai demandé la permission si je pouvais le faire avant de vous la faire. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Au contraire, elle était contente. Donc je me suis permise de le faire.
mais avec son accord. Parce que comme c'est à elle, c'est pas moi qui, c'est une création, c'est un droit d'auteur, donc je ne peux pas me permettre déjà de donner le patron et de pas demander. Donc après, vous enlevez votre aiguille. Voilà. Voilà. Donc je vais reprendre encore un bout de fil parce que pour moi le fil est trop court. J'ai pas envie de tomber en rade. Et voilà, j'ai perdu le bout et c'est ça qui fait du temps qui s'écoule, qui s'écoule parce que ben voilà, on perd les fils. Voilà. On est à 25%, je crois. Ah, c'est pénible ce fil. On est déjà à 25%. Non, 22% et demi, je sais plus, je sais pas combien ça va faire. Je pense que ça va faire une bonne heure, je pense encore. Parce que comme ici, ça, on n'a pas la fibre, donc ça va faire du temps. Donc on va les poster, je pense, ce soir, parce qu'on fait ça pendant les heures creuses. Parce que dans la journée, c'est impossible, ça prend trop de temps. Et ça fait de l'électricité. Voilà. Donc on est reparti pour refaire la deuxième. Donc on refait, on cache le petit point, on cache son nœud dans la couture, toujours cacher les petits nœuds, voilà, et on est reparti. Donc, je vais enlever celle-ci et on est reparti à coudre son oreille. Voilà. Donc pour celle-ci, je vais faire peut-être une autre sorte de robe. Hein. Je vous ferai la même façon de faire, mais je sais pas si je sais pas. Non, je vais vous faire pareil parce que sinon vous n'allez pas comprendre le patron. Le col, j'ai pas fait pareil. Je suis trompée dans le col et je trouve que son col à elle est plus joli que le mien. Après, toutes les personnes qui savent coudre peuvent faire à leur sauce. Hein. Alors, moi, la prochaine fois, je ferai un petit col Claudine. Cette personne-là, donc, elle aime tout ce qui est campagne, cottage. Donc, elle fait beaucoup de choses style anglais. Donc, je papote et je me suis encore trompée dans le nœud. Voilà, ça c'est moi. Mais bon, on ne peut pas rester sans la beauté, hein. Je ne vais pas rester sans vous parler. Donc, je vous disais donc, cette personne-là, vous irez voir sa chaîne. Elle est géniale. Après, pour ceux qui aiment le tricot, le crochet, la couture, la broderie, elle fait plein de choses, comme moi, en fin de compte. Mais bon, moi, ce que j'aimerais bien essayer de faire, c'est le tricot. Comme je vous le disais dans la précédente vidéo que vous allez avoir, je sais pas enfin je sais tricoter mais j'arrive pas, donc c'est ma soeur qui me fait les tricots. C'est ma soeur qui m'a fait le petit tricot. On l'a pas fait tout à fait comme elle, mais c'est ma soeur qui me fait les tricots. Donc si je vous disais, si ça vous intéresse, vous me dites. Si vous êtes comme moi, que vous savez pas
tricoter ou écoutez ma soeur peut vous faire le petit gilet. Donc voilà, j'aurais pas dû faire ça comme ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, donc je vais pas faire ça comme ça parce que là je vais tout abîmer. Par contre celle qui transpire les mains, faites attention parce que c'est là, c'est du blanc. Là je vais essayer de faire aussi, vous verrez si vous allez sur son site, à cette dame elle a fait un petit âne. Donc je vais faire le petit âne, mais je cherche la mondial tissu, il n'avait pas la feutrine grise. Donc voilà, je défais l'oreille et voilà, nous avons terminé l'assemblage de notre petite aussi. Voilà, donc voilà, comme ceci. Ah oui, je voulais vous montrer pour celles qui ne savent pas. Donc pour faire l'œil, donc vous avez l'œil comme ça. Donc vraiment je me dépêche. Donc vous avez l'œil, donc vous faites par exemple, je sais pas moi, vous prenez l'œil, hein, vous prenez pas un stylo, hein, vous prenez, là je vais le faire, c'est pour vous montrer. Vous faites un rond, évidemment, ça marche pas, c'est quand on est en caméra que ça ne fonctionne pas. Vous faites un rond comme ceci, vous prenez du fil noir. Noir, après vous pouvez faire ses yeux bleus, hein, vous pouvez faire des yeux bleus, des yeux verts, des yeux ce que vous voulez, ou vous pouvez mettre des yeux aussi. J'ai des yeux autocollants là, vous savez, les yeux qui bougent, vous pouvez mettre les yeux qui bougent, vous pouvez mettre des vrais yeux, mais bon, après moi je trouve que c'est plus joli. Ah, puis il faut que je vous montre pour faire le nez. Donc pour faire les yeux déjà, je vais vous montrer. Donc j'ai fait mon rond, il faut simplement faire des traits comme ceci. Vous faites bien le trait, bien face à face. Vous faites comme ceci. Vous faites comme ceci. Soit vous faites comme ça, à la main, hein, celle qui préfère. Voilà. Vous suivez bien le rond. Voilà. Bien la forme du rond. Après, c'est pas, faut pas forcément qu'il soit rond rond. Hein. C'est du fait main. Hein. C'est pas, voilà. Moi, ils sont pas ronds ronds. Hein. Enfin, pas tout à fait ronds. Hein. Donc voilà, on fait comme ça. Tout le long. Vous prenez des grands pas comme ça. Vous tirez pas trop pour pas faire une boule quoi. Mettez bien à plat et ça vous fait ça. Comme ceci. Vous finissez le rond. Voilà, comme ceci. Voilà. Après, ben, vous finissez bien le rond, ou rond, ou carré. Enfin, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire à l'aiguille. Hein. Moi, je trouve que c'est plus joli. Maintenant, après, vous pouvez très bien coller des yeux. Hein. Il y a des yeux, je crois que chez Action, j'ai vu qu'il y avait des yeux en couleur. Donc après, si c'est pour offrir, faites attention. Si c'est pour un bébé, voilà, ça vous fait un rond comme ça. Donc voilà. Et on va faire le nez parce que j'ai pas pensé, mais il faut faire le nez. Voilà. Donc, pour le nez, donc moi je reprends. Bon bah ça fera une vidéo encore un peu plus longue. Pour le nez, donc je me mets le patron comme ceci et je regarde à peu près grosso modo. Hein, par contre vous pouvez le faire avant, mais moi je l'ai pas fait avant, je sais pas pourquoi. Donc je vais faire le nez arriver là comme ça, qui va se terminer. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai touché un truc, hein, fallait pas. Voilà. Et il se termine, donc il commence là et se termine là. Donc voilà. Alors pour le nez, on va prendre du fil rose. Toujours un fil rose. J'espère que j'en ai encore.
parce que du coup j'ai tout donné mes fils à ma soeur et je n'ai plus grand chose. Donc je sais pas, ça c'est pas du rose, c'est du saumon. Bon, je pense pas avoir assez de ça. Oh, c'est ça, j'ai pas pensé de préparer le fil. J'ai oublié. Donc c'est des petits morceaux. J'en ai partout. Il faut du rose, rose, rose. Après, on peut mettre du saumon aussi. Hein. Oh, on va mettre du saumon. Ouais, ça ne se voit pas. Ça se voit quand même. J'aime pas trop. Hein. Ça va m'énerver, ça. J'y sens bien que ça va m'énerver. Oh, du rose. Donc, alors, on part pour le nez. On prend du fil rose. Toujours pareil, du fil DMC à 6 brins ou du fil. La dame, elle prend du fil de chez Sajou, je crois. Elle me parle. Après, c'est des trucs de marque. Hein. Moi, j'ai pas envie de mettre le prix là-dedans, si peu. Donc voilà. Alors, pour le nez, vous venez pareil, bien sûr. Oh là là, c'est pas possible ça. C'est quand on est pressé qu'on n'arrive pas à faire quelque chose. Voilà. Donc, on va commencer le nez. C'est pour l'enfilage du nez. Hop, voilà. Donc, pour le nez. Donc, je vais mettre un dé parce que là, ça va être épais. Donc, voilà. Donc, pour le nez, vous allez piquer. Donc, moi, j'ai fait une marque là. Donc, vous allez piquer à l'intérieur, comme ceci, comme ceci. Pour garder, alors vous mettez à peu près, je sais pas moi, allez, on va dire 5 mm, 5, oui 5 mm, à partir de la couture, évidemment. Faites un petit nez, hein, vous faites pas une patate hein, non plus. Hein. Excusez-moi du terme. Donc vous laissez le fil comme ça, vous faites pas de nœud. Et vous faites pareil à peu près à 5 mm du bord de l'autre côté. Donc là vous prenez 5 mm, là 5 mm, vous tenez le fil là pour éviter de faire un nœud. Hein. Voilà, vous tenez le fil et vous partez à 5 mm de là, à peu près. Hein. Voilà. Et vous allez venir faire comme l'œil, sauf que là vous allez venir le descendre en le faisant descendre en triangle. Hein. Vous voyez, vous allez faire comme ceci. Alors, je vous montre, c'est pas évident de vous montrer comme ceci. Donc voilà, vous allez faire comme ceci. Au début, vous faites. Après, si vous avez peur, vous faites carrément le dessin triangle, mais je vous dis après sur la feutrine, ça reste. Hein. Ou alors à moins d'avoir un stylo ou un crayon qui s'efface. Donc vous allez faire pareil que l'œil que je vous ai montré. Sauf que là, vous allez faire un triangle et plus vous allez faire le triangle en descendant. Bon, après, c'est pas non plus un chef-d'œuvre hein, qu'il faut faire non plus. Faites comme vous pouvez, hein, comme vous le sentez, comme vous pouvez. Vous voyez, là, j'ai pas été droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer là, comme ça. Vous faites comme ceci. Et là, on va se remettre là. Alors, le bout de fil, là, vous allez garder avec sans faire le nœud. Voilà. Et là, vous redescendez en pointe, quoi. Ça.
fasse un triangle. Il faut que vous fassiez un triangle, quoi. Voilà. 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 Voilà, son petit nez. Après, c'est pas forcément... il n'est pas très réussi, le mien, mais c'est pas grave. Au moins, c'est du fait maison. Voilà. Le fil que vous n'avez pas fait de nœud, vous pouvez le couper. Voilà. Et puis voilà, on va finir par des tout petits points jusqu'à... Et on a la bouche à faire aussi. Voilà. On a la bouche à faire. Voilà. Voilà, le petit nez, il est fait. C'est pas une réussite, hein, je pense. Voilà. Après, si vous voyez que c'est pas une réussite, vous essayez de le reprendre comme je suis en train de faire là. Voilà. Après, c'est juste... Voilà. Et on va finir par un petit nœud. Un tout petit nœud. Enfin, pas un petit nœud, vous faites 3-4 points comme ça. Hop. Et après, vous passez le fil à l'intérieur, comme ceci. Vous glissez le fil à l'intérieur. Vous enlevez l'épingle, évidemment. Parce que si on laisse les épingles, voilà. Et le fil. Et après, vous coupez. Et voici le petit nez de votre brebis. Ensuite, eh ben, il nous reste la bouche à faire. Et on a fini. Et je vous laisse tranquille. Évidemment, mon aiguille est tombée. Et voilà, c'est ce qu'il fallait pas. Je pense que j'en ai une autre, non pas. Peut-être sur l'autre. Sur l'autre, j'en ai une autre, je crois. Oh non, j'ai perdu mon aiguille. J'ai perdu mon aiguille. Voilà ce qui arrive quand on fait des bêtises. Et puis l'aiguille, elle est partie en dessous les bureaux. Voilà, j'ai retrouvé mon aiguille. Donc ensuite, on va faire la bouche. Dans la bouche, bah, vous la faites avec du noir. Alors la bouche, c'est pareil. Vous reposez votre patron. Et la bouche, elle va se trouver à peu près là. Voilà. Alors, si vous avez peur pour la bouche, que ça soit pas régulier, donc vous pouvez prendre un crayon et vous faites votre bouche, vous la dessinez avec le crayon. Voilà, vous faites comme ça. Voilà, comme ceci. Et ensuite, eh ben, on va continuer. Hein. Donc là, je ne vais pas faire de petits nœuds non plus. Donc par contre là, on va passer. Comment je pourrais vous faire ça? On va faire le petit point, comme je vous ai appris, le petit point machine, point arrière. Donc vous laissez le fil là comme ça. Hein, et vous faites des petits points. Mais là j'étais trop loin. Donc là, vous allez venir, hop, comme ça. Vous laissez un petit bout de fil, un petit point arrière, un petit point machine, comme ceci.
vous suivez bien votre tracé que vous avez fait, petit point de machine comme ceci. Voilà. Voilà. Après la bouche c'est pareil, hein, vous pouvez la faire comme vous voulez, hein. Moi je vous montre comme ceci, hein. Vous pouvez la dessiner avec du feutre, enfin bon, comme vous voulez, mais bon, comme c'est de la feutrine, hein, moi je pense que avec du fil c'est plus joli. Voilà, je pense que là j'ai oublié un point, non c'est bon. Et voilà, la bouche est terminée. Moi j'ai peut-être fait un peu grande. Donc une fois que vous avez au bout de la bouche, dommage parce que ça tombe pile poil sur un... C'est pas grave. Alors une fois que vous avez fini le bout de la bouche, vous revenez là. Voilà ce qui vous fait, je pense que voilà, ça serait bon. Et vous refaites un petit point là. Voilà, et ça vous pouvez le couper. Attendez, avant de dire couper, vous faites plusieurs petits points au bord, mais pas des gros points, hein. Vous faites ça. Voilà, vous pouvez couper le truc comme ceci, et après moi je passe le fil en dessous qui rentre à l'intérieur, et voilà, et après je coupe. Voilà, bon, elle n'est pas si parfaite que ça, hein, vous allez me dire, mais bon, c'est pas grave, elle a une petite bouche un peu bizarre. Et voilà, nous avons fini le montage de la petite Rosie. Voilà, bon bah pour ceci je vais vous laisser là. Donc voici la petite Rosie. Donc là, bah voilà, le petit tablier. Le petit tablier et son petit pull. Le petit pull, on l'a fait un peu plus grand parce que les mesures qu'il y avait sur le... Moi j'ai fait la poupée un peu plus... la brebis un peu plus grande. J'ai pris la grande. Donc vous allez voir, hein, la dame elle fait toute la famille. Elle a les patrons de la maman et des enfants. Donc voilà, notre petite Rosie habillée et toute nue. Voilà. Ah, mais son petit chapeau là. Voilà, ses petites oreilles. Donc voici notre petite Rosie habillée et toute nue. Voilà, voilà. Alors, le nez là est plus... Non, non, c'est le même. Celui-ci est plus large. Ah, parce que celui-ci... Ah oui, je me suis trompée. Celui-ci là, je l'ai fait en point comme ça. Non, celui-ci de la Rosie, j'ai fait en point comme ça, de haut en bas, comme ça. Et celui-ci, je me suis trompée, je l'ai fait de droite à gauche. Bon, c'est pas grave, hein, elle a un nez, elle a une bouche, voilà. Après, la bouche, elle est là, c'est pas qu'elle est pas cousue, là. Hein. Non, c'est ça ici, pas qu'elle est pas cousue, c'est qu'elle est prise dans le point de la couture. Donc là, on a l'impression que j'ai oublié un point, mais j'ai pas oublié le point. Hein. C'est que le point, il est pris, il se met sur le truc blanc de la couture. Voilà. Donc voici, voilà, c'est comme ça. Donc elle sera dans les tons Liberty. Hein, vous verrez quand j'aurai fini.
Et ben voilà. Donc voici la petite brebis Rosie finie. Et là, la voici toute nue. Donc voilà, je vous laisse. Voilà, voilà un petit tic, toc, toc, toc. Voilà. Écoutez, bah écoutez, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour la suite, pour la petite robe. Je vais vous confectionner montrer comment fabriquer comment coudre la petite robe pour l'habiller. Donc je vous dis au revoir, à bientôt et à la prochaine vidéo. Bonne journée, au revoir à toutes.